Merci beaucoup pour cette description en fait de comment vous utilisez le forum IFA français. Et justement par rapport à cette utilisation, est-ce que vous partagez spécifiquement cette information aussi avec vos collègues en fait qui sont par exemple sur le terrain, et combien de personnes ça représente en termes de partage? Effectivement, je partage les informations avec les collègues qui sont sur le terrain. Ça peut présenter une vingtaine de personnes. On travaille en collaboration. D'ailleurs, les résultats de cette enquête qui est là, ce sont ces personnes-là que j'ai utilisées pour pouvoir récolter les données, pour aller dans des endroits que les gens ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas vraiment accéder. Ce sont des personnes qui ont mis leur vie en danger pour pouvoir y aller. Et là, dans ces personnes-là, il n'y a pas que des personnes qui sont dans les domaines médicaux. On a d'autres domaines, comme les domaines des droits, on a les économistes, on a les agronomes. Donc c'est vraiment une situation qui est transversale dans la discipline. Et c'est là où je trouve vraiment la richesse, parce que tout le monde se sent concerné et tout le monde sait que je peux apporter le peu de ce que je sais et de ce qui est mieux pour pouvoir aider toutes ces femmes qui sont en train d'être violées. À l'occurrence, la personne qui centralisait toutes les données, c'est un jeune garçon qui est doctorant en droit, qui disait pour les droits humains, je dois faire quelque chose. Et puis qui a pris des risques pour tout centraliser et pour m'envoyer ces données par des voies très compliquées. Et justement, par rapport à l'impact en fait de votre programme que vous avez très bien mentionné, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui en termes de changement? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience, parce que actuellement, on sait qu'il y a des personnes qui ont été violées, mais qui vont dans des centres de santé. Donc, on a des données sur ces personnes-là qui sont enregistrées. Mais les personnes qui ne sont pas enregistrées, on ne les connaît pas. Et nous, ce qu'on s'était dit, on va aller vers les personnes qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès aux services de santé. C'est pourquoi on a utilisé d'autres moyens pour pouvoir les contacter. Et quand on les a contactés, on a vu qu'il y avait une prise de conscience et on a voulu vraiment savoir pourquoi ces personnes ne pouvaient pas accéder aux soins de santé. Il y avait des problèmes de communication parce que le transport est très difficile. Il y avait des problèmes de la honte, de l'humiliation. Il y avait des problèmes tout simplement de stigmatisation selon la couche sociale qu'on occupe. Mais l'effet qu'on aille vers ces personnes en leur disant qu'elles n'ont pas voulu être violées, mais elles ont subi le viol, elles ont pris conscience que, quel que soit ce que je suis, j'ai le droit aussi d'être soignée et d'aller vers le système de santé. Et puis ce qu'on est en train aussi de faire maintenant, on est en train de lutter pour que la loi puisse changer. Parce qu'au Congo, au niveau légal, sur le droit pénal, tout ce qui est avortement est considéré comme meurtre. Et la personne risque l'emprisonnement. Alors que si on a été violé et puis on se retrouve enceinte, porter ce bébé-là pendant 9 mois dans son ventre et puis le voir grandir, psychologiquement, ce n'est pas toujours évident. Donc on est en train de lutter pour que cette loi puisse changer, qu'on puisse permettre au moins à ces femmes de faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent décider de garder les enfants, ok, c'est pas grave, mais que ce soit leur choix, que ça ne soit pas imposé. Et si elles veulent avorter, qu'elles avortent, et que les médecins, les gynécologues ou bien les obstétriciens qui pratiquent l'avortement ne soient pas punis par la loi. Il y a l'autre chose au niveau de la loi civile, c'est le code civil de famille, où il y a une inégalité notable en matière des hommes et des femmes. Je prends un exemple, c'est la majorité. Pour les garçons, la majorité c'est à 18 ans, et puis pour les femmes, la majorité c'est à 14 ans. Donc, un enfant de 14 ans qui est violé, qui est une femme, est censé être majeur, donc est censé être consentant, ce qui n'est pas correct, parce que quand on a 14 ans, on reste un enfant. On n'a même pas encore fini son école obligatoire. Et puis, déjà qu'on essaie de changer cela, c'est déjà le début de la protection.